Les premiers signes montrent que Binance pourrait être confronté à plus de problèmes que ce que nous pensions initialement. Je t'en ai parlé pas mal sur la chaîne de Binance et de cette situation avec la SEC, la SEC aux États-Unis, Binance US, beaucoup de problèmes et on a encore une fois ici des mauvaises nouvelles. Je t'ai dit ce que je faisais, j'ai retiré mes fonds de la plateforme Binance et j'ai même retiré mes fonds de trading aujourd'hui de cette plateforme. J'ai décidé de plus faire de trading sur Binance en attendant d'avoir plus de précision sur le déroulé de cette situation. Alors il y a quelques heures à peine, 3 hauts responsables ont quitté la plateforme d'échange Binance cette semaine, apparemment sous la pression des enquêtes du ministère de la Justice, des enquêtes menées au cours des derniers mois. Le conseiller juridique général de Binance, le directeur de la stratégie et le vice-président principal de la conformité font partie de ceux qui ont démissionné, a déclaré une source proche du dossier à Fortune. De plus, le vice-président mondial du marketing et des communications de Binance a quitté l'entreprise en juin. Le porte-parole de Binance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Alors il y a également ce tweet de Patrick Hillman qui était le directeur de la stratégie chez Binance. Alors quelques heures avant, voici ce qu'il a publié sur Twitter. Il a dit « Regardez, je ne m'attendais pas à tweeter à ce sujet. C'est vrai, je quitte Binance, mais en bon terme. » Alors en gros, il dit qu'il va avoir un bébé et donc c'est le moment de prendre du recul. Mais cela ne concorde pas vraiment avec le fait que tant d'autres hauts responsables quittent l'entreprise en ce moment même. Honnêtement, tout ça ressemble à une nouvelle précipitée, comme s'il essayait d'éteindre un petit peu l'incendie ici. Alors Hal Press reprend le tweet de Hillman et il confirme que c'est donc bien vrai. Hillman va essayer de présenter sa démission comme étant en bon terme, mais tout le monde ne part pas en même temps si tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est la réponse de Will Clemente, où il met ici un tweet de Brett Harrison, qui est le président de FTX US, juste avant l'effondrement de l'échange FTX. Et donc ici, Brett disait qu'il démissionnait et c'était le 27 septembre, environ un mois avant l'effondrement complet de toute la pyramide en novembre. Encore une fois, un timing suspect pour un tweet du type « Eh regardez, j'ai décidé de me concentrer sur d'autres choses ». Personnellement, je pense pas que beaucoup y croient et c'est pour ça que j'ai tweeté ceci. Un conseil, sortez vos fonds de Binance, ça ne vous coûte rien du tout, au moins jusqu'à ce que cette histoire se précise. Il s'agit du énième red flag sur Binance, à vos risques et périls. J'ai rien contre la plateforme, c'est une plateforme formidable que j'aimais utiliser. Malheureusement, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup plus facile de changer de plateforme, c'est mieux de sortir de cette plateforme et de voir un petit peu comment tout cela se passe. Alors ce qui est également intéressant, c'est ce tweet. Un tweet de InSilico qui déclare que le plan stratégique de BlackRock pour obtenir l'approbation se terminera par une connaissance interne selon laquelle Binance est en difficulté, car si Binance s'effondre, alors techniquement, les crypto-monnaies seraient conformes aux exigences des ETF sur les actifs. Et en effet, le plus gros obstacle actuel est que Binance est une importante plateforme d'échange. Tu le vois dernièrement, beaucoup de pays interdisent Binance, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Australie, et ça peut être le cas de la France. En tout cas, on va attendre, on va voir qu'est-ce qui va se passer en France, c'est très important. Alors je suis sur le marché depuis pas mal de temps maintenant et j'ai vu Binance survivre à des ensembles d'allégations et de circonstances absolument folles. Malheureusement, je dois avouer que Binance est en difficulté et que ça peut être difficile pour la plateforme de se relever après tout ça. Alors je ne veux pas sembler alarmiste, mais encore une fois, si tu as des fonds sur Binance ou sur n'importe quelle plateforme d'échange centralisée, c'est une bonne chose de les retirer de l'échange, comme ça tu ne prends aucun risque. L'idéal c'est toujours d'avoir tes propres crypto-monnaies et tes clés privées. Cela dit, avec toute cette négativité, je ne serais pas surpris de voir Binance survivre pour se battre un autre jour. Mais pourquoi prendre le risque encore une fois? Je trouve que c'est bien trop risqué et même en ce qui concerne le token BNB, on est sur un niveau de support très important aux alentours des 230 $ et on pourrait, le prochain niveau de support finalement, c'est le niveau des 46 $. On pourrait tomber très rapidement pour aller chercher les précédents niveaux de support aux alentours des 40 $. Et donc aujourd'hui on ne sait pas si le token BNB ou si Binance utilise ce token de manière similaire à ce que nous avons vu avec la plateforme FTX. L'idée ici c'est vraiment de se protéger, de protéger son capital et d'investir là où il y a de la force, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, aujourd'hui la force elle est sur le Bitcoin. Et donc voilà pour cette vidéo. Alors avant de finir, un petit mot sur un projet que je t'avais présenté sur la chaîne, le projet Ovaly. Alors je t'avais dit qu'ils allaient lancer leur token sale, l'ICO. Alors la token sale vient d'ouvrir, elle est disponible, donc on peut se procurer des tokens Ovaly à un prix préférentiel. Et c'est une ICO qui va durer 8 jours, donc les tokens seront à 0,015 $ et le listing sera à 0,03 $. Alors généralement je te dis lorsque je suis payé pour te parler des projets, des intégrations, dans ce cas-ci je ne suis pas payé mais je sais que beaucoup s'intéressent à ce projet et je l'ai vu dans les commentaires de ma vidéo dédiée. D'ailleurs si tu veux voir ce que c'est que le projet Ovaly, je t'invite à voir ma vidéo de présentation du projet Ovaly, un projet donc de fantasy rugby connecté au NFT. J'ai d'ores et déjà construit mon équipe
et maintenant la Tug & Sales est disponible. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur le projet Ovaly. Si ça t'intéresse, ne manque pas ça se finit bientôt, dans 8 jours, et je te mettrai mon lien dans la description si tu veux l'utiliser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien, et à la prochaine.